Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, jour J-9, plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens se rendront aux urnes le 25 octobre prochain pour élire leur président, le président de la République de Côte d'Ivoire. Dans ce 20h, nous irons à Lima, la capitale du Pérou, où le Premier ministre a assisté aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international. Dans ce 20h, le compte rendu de notre envoyé spécial. Et puis la communauté internationale célèbre ce vendredi la journée mondiale de l'alimentation autour du thème « Briser le cercle vicieux de la pauvreté ». Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, considéré comme le cerveau du coup d'État manqué du 17 septembre dernier, a été officiellement inculpé de crimes contre l'humanité. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus dans ce 20h. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était aux assemblées annuelles de la Banque mondiale, comme vous le voyez en image, assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international. Quelques temps forts de cette mission avec notre envoyé spécial, certainement dans nos prochaines éditions. La communauté internationale célèbre ce vendredi 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation autour du thème « Briser le cercle vicieux de la pauvreté ». Des Ivoiriens se prononcent sur la célébration de cette journée. Dans ce reportage également, les réponses à la question de savoir comment les Ivoiriens s'alimentent-ils. Il est 13h ce vendredi 16 octobre. Alain Adjouman, infirmier de son état, s'apprête à prendre son déjeuner. Un plat de riz à la sauce feuille au poisson. Pour de nombreux Ivoiriens, la mi-journée est le moment idéal pour recharger les batteries. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, nous nous sommes intéressés à leurs habitudes de consommation. C'est l'un des premiers besoins, on appelle ça besoin vital de l'être humain. Celui qui ne s'alimente pas, bien évidemment, il ne pourra pas grandir et il ne pourra même pas être en bonne santé. Donc nous mangeons pour être en bonne santé physique, psychique. C'est normal qu'il y ait une journée pour célébrer l'alimentation. Je pense tout d'abord à tous nos concitoyens qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Ils n'ont pas de boulot. S'alimenter, c'est une chose naturelle, mais dommage de constater que tous ne pouvons pas avoir les moyens de s'alimenter 3 fois par jour, comme est prévu dans les normes. S'alimenter régulièrement est un exercice pas toujours évident. Je mange 2 fois par jour, rarement, parce que les conditions ne sont pas réunies. Moi, je mange 1 fois par jour. Je peux dire que c'est un peu dur aux moyens. Protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté, c'est le thème de cette journée mondiale de l'alimentation. Objectif, mettre en place des mécanismes pour la réduction de la pauvreté. La protection sociale est également importante pour garantir l'accès à des denrées alimentaires ou à des moyens d'en acheter. Pour rappel, cette célébration a été instaurée en novembre 1975 par les Nations Unies. La commémoration de cette journée est prévue tous les 16 octobre. Avant les comptes rendus de nos envoyés spéciaux pour le déroulement de la campagne, sachez que pour la bonne tenue de la présidentielle, un appel à l'apaisement a été lancé par le président de la CODARIV, la Commission nationale pour l'indemnisation des victimes. C'était au cours d'un point presse. Nous l'écoutons. La CODARIV reste convaincue que les différents acteurs politiques sauront dans leurs discours et les actes sauvegarder les intérêts du pays en œuvrant à un scrutin apaisé. Il appartient à tous les candidats et candidates, ainsi qu'à leurs militants, de faire en sorte que les élections soient une opportunité pour notre pays de consolider l'état de droit. L'élection du 25 octobre prochain constitue un autre test pour une meilleure consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Elle doit être comprise comme le fonctionnement naturel et même normal d'une nation démocratique. Il faut donc éviter les comportements tendant à créer la psychose au sein de nos populations. Il s'agit pour nous d'écrire une nouvelle page et il appartient à tous les citoyens de participer activement à la réussite de cette élection. La CODARIV appelle donc solennellement
à la responsabilité de tous et de chacun. La CONARI souhaite enfin que ces élections mettent un terme au cycle de violence qui a caractérisé les précédentes. Pour voter, pour choisir celui ou celle qu'on aimerait voir diriger le pays, il faut absolument avoir sa carte d'électeur. L'Ivoirien ou l'Ivoirienne qui n'a pas sa carte ne pourra donc pas voter. C'est le message du porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous l'écoutons. Nous avons donc invité tous les électeurs anciens comme nouveaux inscrits à se rendre dans leur lieu de vote pour retirer leur carte d'électeur. Nous avons rappelé qu'ils pourront se rendre dans le lieu de vote avec l'original ou la copie de l'une des pièces que je vais énumérer. Il s'agit de la carte nationale d'identité, du passeport biométrique, de la carte d'électeur de 2010, du permis de conduire et de la carte consulaire pour les Ivoiriens de l'étranger. Donc, les électeurs devront se munir de l'original ou de la photocopie de l'une de ces pièces. Les nouveaux inscrits devront se munir en outre de leur récépissé d'enrôlement. Nous demandons donc aux électeurs de se rendre dans leur lieu de vote pour retirer leur carte d'électeur, d'autant plus que la carte d'électeur de 2010 n'est plus valable et qu'elle ne servira pas à voter le 25 octobre 2015. Voilà, le journal de la campagne, mais avant ce communiqué. Dans le cadre de la formation des agents des bureaux de vote, la commission électorale indépendante invite tous les fonctionnaires et agents de l'État réquisitionnés à travers leurs directions régionales respectives du district d'Abidjan à se présenter demain, samedi 17 octobre, à 8 h dans l'un des sites suivants. Lycée technique d'Abidjan, lycée moderne d'Abobo, afin de prendre part aux différentes séances de formation. Le dimanche 25 octobre prochain, plus de 6 millions d'Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, la campagne électorale ouverte depuis le vendredi 9 octobre dernier se poursuit sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire. Des candidats sont donc sur le terrain à la conquête des électeurs. Commençons par un bilan à mi-parcours de la campagne de Charles Konan Banni avec notre reporter Abou Sanogo. Divo, capitale du Lodge du Bois, quartier Konankro, rue Lemania, ambiance entretenue par un groupe de danse. C'est ce sous-quartier de la ville que le directeur national de campagne du candidat Charles Konan Banni a choisi pour échanger avec les responsables d'associations et clubs de soutien acquis à la cause de son candidat, ainsi que les chefs de différentes communautés vivant à Divo. Simplice Dion, à la tête d'une forte délégation, a expliqué aux militants les motivations de la candidature à la présidence de la République de Charles Konan Banni, puis les a invités à se mettre en ordre de bataille en vue de le porter à la tête du pays au soir du 25 octobre. Le président Banni vient remettre la Côte d'Ivoire sur les rails de la réconciliation. Et à partir de là, tout est possible, comme nous l'enseigne le président Houphouët-Boigny. Il n'y a pas de développement sans paix, sans stabilité. Et le président Banni vient consolider cette stabilité, cette réconciliation pour que la Côte d'Ivoire se retrouve enfin. Je suis venu leur dire que nous sommes en mission parce que ce pays a besoin de se de retrouver sa dignité, de retrouver la paix et la concorde. Divo doit être un foyer important pour que cette paix rayonne sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis ici. Ils se sont appropriés cette candidature depuis longtemps. Sinon, le pacte est bien là, il est solide, Divo est pour Banni. Divo, c'est la terre natale du président Charles Konan Banni. Les militants rencontrés se sont engagés à faire aboutir ce projet, celui de faire de Charles Konan Banni le président de la République de Côte d'Ivoire. Après Divo, le candidat Charles Konan Banni est attendu dans les régions du Haut-Sassandra, du Guémon et du Tongui.
Konan Kwadjo Bertin poursuit sa campagne à l'intérieur du pays. Il était aujourd'hui à Teiri, localité située entre Ouragayo et Saint-Fra. Selon notre reporter Ange Assoukrou, le message de Konan Kwadjo Bertin a tourné autour de l'emploi des jeunes et de la lutte contre la pauvreté. La méthode chinoise a réussi à Kwadjo Konan Bertin. Un meeting était prévu dans le village de Teiri, mais en s'y rendant, Kakabe n'a pu se dérober aux sollicitations des femmes du marché. Le représentant du peuple à l'hémicycle a pris le temps d'écouter les femmes de Teiri et de tenter de comprendre leur quotidien. Une procession spontanée a ensuite conduit Kakabe sur le terrain du village, lieu du meeting. Kwadjo Konan Bertin a une fois encore insisté sur la nécessité de trouver du travail aux jeunes, l'un des grands axes de son programme de gouvernement. La constitution ivoirienne prévoit qu'à 60 ans, on part à la retraite. Mais quelqu'un qui a vécu jusqu'à 40 ans et qui n'a jamais travaillé et qui doit aller à la retraite à 60 ans, mes chers frères, à quel âge il a son premier boulot? À quel moment il s'organise pour lui-même sa propre vie, pour la vie de ses enfants, de sa femme, penser à son père et à sa mère et préparer ensuite sa retraite? Alors que la mort n'attend pas, la mort ne prévient jamais. Elle frappe à tout âge. À 18 ans, on peut mourir. À 30 ans, on peut mourir. Et en définitive, quand vous vous rendez compte, eh bien, vos enfants, finalement, leur vie n'aura servi à rien sur terre. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Le député de Port-Boué souhaite reprendre le développement de la région du Go, là où il s'est arrêté, et lutter contre la pauvreté. Il a promis des routes, l'éclairage et la paix et la réconciliation. Kakabe a donc demandé au BT de ne point donner écho aux sirènes du boycott de cette élection présidentielle. Kwadjo Konan Bertin a plutôt appelé à une mobilisation totale pour un vote massif. Il est déterminé à obtenir 100% des voix dans la région du Go. Et à ce titre, Kakabe a considéré la fine pluie tombée sur Teiri en fin de meeting comme un signe dans sa marche vers le palais présidentiel. Après 6 jours de campagne, le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, a consacré cette 7e journée à Dieu et fait un bilan de sa première semaine de campagne. Ricardo Zama. Alassane Ouattara en course pour le palais présidentiel, saison 2, 8e épisode. La scène se déroule ce vendredi à Kong, entre 12 et 14 heures. Nul n'est prophète chez soi, a-t-on coutume de dire, mais Alassane Ouattara est prophète à Kong et la cité du patriarche Sékou Ouattara, qui accueillait à son tour son candidat de fils, l'a démontré fort bien ce vendredi, 7e jour de campagne présidentielle. Oui, le 7e jour, pour fortifier la dimension spirituelle des actes posés et des prières à l'endroit d'Allah pour un deuxième mandat du candidat Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. La grande mosquée de Kong est tout indiquée. L'imam El Hadj Sékou Sanogo conduit la prière. Alassane Ouattara est confié à Dieu afin qu'il le soutienne et l'inspire dans sa quête d'un Ivoirien nouveau et d'une Côte d'Ivoire tolérante, paisible et prospère. Ce 7e jour de campagne présidentielle, Alassane Ouattara s'en est donc remis entièrement à Dieu avant de jeter un regard sur les 6 premiers jours. Je voudrais remercier l'imam Sanogo qui vient de faire une prière pour la paix dans notre pays, une prière pour des élections apaisées. Et il a également exhorté tous les Ivoiriens au pardon et à la générosité. Et c'est donc un appel que je partage en totalité. Je voudrais à cet égard demander à nos concitoyens d'aller retirer les cartes d'électeurs. Ceci est très important parce qu'être sur la liste électorale ne suffit pas. Il faut aller retirer les cartes d'électeurs pour voter massivement, pour montrer à la face du monde que les Ivoiriens se sont réconciliés et que les Ivoiriens veulent la paix. Autre moment tigre de la journée, la rencontre du candidat du RHDP avec les élus et cadres du département de Kong. Prochain épisode, demain à Abidjan et Bouaké. Le candidat indépendant Konan Kwadjo Siméon a, dans un premier temps, retiré sa carte d'électeur au lycée Sainte-Marie de Cocody. Il s'est ensuite rendu à Akradio, dans le département de Dabou, pour rencontrer la notabilité de ce village, le témoignage de Thomas Nguessambi.
Pour ce 8e jour de propagande, en vue de se faire élire comme président de la République de Côte d'Ivoire, Konan Kouadio Siméon se rend au lycée Sainte-Marie de Cocody pour le retrait de sa carte d'électeur. En remplissant les exigences de cette opération, au bout de laquelle il arbore son sourire habituel, Siméon a un message particulier à adresser aux électeurs. Mon frère, ma soeur, je sais que tu considères que la situation n'est pas juste. Je sais que tu saignes du cœur. Je sais pourquoi tu saignes du cœur. Eh bien, si nous n'allons pas voter, nous ne pourrons pas changer la situation. Je suis candidat pour que cette situation change. Je vous ai fait la démonstration que je ne suis pas candidat par ambition personnelle. C'est pour toi que j'ai refusé les 100 millions de francs CFA. Viens voter Konan Kouadio Siméon et la situation changera. Pour ne pas que perdure ce que nous décrions tous aujourd'hui. Pour le reste, quand Siméon embarque, c'est pour la direction du Leboutou, Dabou. Ici aussi, Siméon arpente, comme il sait si bien le faire, rues, ruelles et couloirs, pour inviter les Ivoiriennes et Ivoiriens à voter pour lui. Par des chemins boueux et poussiéreux, Siméon continue tout de même sa marche qui le conduit à Akradio, où toute la notabilité attendait de le voir et l'écouter. À la place publique, Siméon et ses hôtes se sont parlé et visiblement se sont compris, de sorte que l'homme en repart plus que jamais confiant pour la suite. Lors de sa visite à San Pedro, la candidate indépendante Kouangoua Jacqueline Claire a échangé avec les populations pour leur faire savoir sa vision pour leur département. Sur place, à San Pedro, Sidonie Davila. San Pedro, ville portuaire et représentant le second pôle économique de la Côte d'Ivoire après Abidjan, va connaître un grand changement d'ici peu, a annoncé la candidate de la Renaissance, Kouangoua Jacqueline Claire, face aux sages et aux femmes. Pendant plus d'une heure, elle s'est entretenue avec eux sur son programme. Elle a insisté sur les besoins du département. Selon elle, ses projections pour cette cité se résument en projets d'envergure tels que la construction d'un stade olympique, la construction d'infrastructures routières et sanitaires, pour ne citer que cela. San Pedro doit savoir que d'abord c'est une ville bien positionnée par la mer, qui est une grande richesse. Il doit savoir qu'on a de grands projets pour eux. D'abord, faire un grand stade olympique au niveau de San Pedro, qui va permettre à développer les talents qui sont cachés. Le deuxième projet, c'est de faire un grand CHU digne de San Pedro. Et ensuite, insérer les jeunes dans les sociétés qui vont être rénovées, parce qu'on va diminuer les impôts. Aujourd'hui, nous sommes à près de 19 impôts. Ça pèse pour les sociétés. Et quand on va réduire ces impôts, vous allez voir que ces jeunes seront bien énumérés. Et ces jeunes, ça va réjaillir sur la ville, c'est-à-dire dans la famille. Je vais mettre l'accent sur l'éducation, sur l'industrie. La candidate indépendante qui a fait du pardon son credo a également prôné la paix, la réconciliation et la cohésion sociale aux populations, comme elle en a eu l'habitude à chaque meeting. Après San Pedro, la candidate de l'UPA, Unité, Progrès et Alternance, mettra le cap sur les villes du Nord, toujours dans l'optique de convaincre les électeurs à travers son programme et sa vision de gouverner la Côte d'Ivoire autrement pour son émergence future. Une idée qu'elle traduit dans son slogan « Gouverner autrement avec Claire pour y voir plus clair ». Dans le cadre de cette campagne, l'émission radio-télévisée Face aux électeurs recevra en direct à partir de 21h le candidat du FPI, Pascal Afenguessan, pour la présentation du projet de société et de gouvernement du Front populaire ivoirien. Pour l'instant, le point de sa campagne. Voilà une semaine que la campagne présidentielle est lancée. Pascal Afenguessan a parcouru 23 localités de la Côte d'Ivoire, villages et communes confondus. Jusqu'où ira donc le candidat du Front populaire ivoirien? Il ira partout
où le besoin d'écouter son message du changement se fera sentir pour mobiliser le maximum d'électeurs. À travers les régions visitées, le langage d'Affi N'Guessan ne s'est à aucun moment émoussé. Dans ces meetings, il raconte le combat du FPI, revient sur les causes de la crise ivoirienne, explique ses positions au sein de son parti. Mais Affi N'Guessan tient avant tout à rassurer ceux qui ne croient pas en lui. Comme à Grand Bassam, il dévoile un pan de sa politique touristique. Ici, Bassam, c'est une région touristique. Tourisme, là, il y a des pays, leur économie est assise sur le tourisme. Nous aussi, nous avons un pays qui a une vocation touristique. Regardez Grand Bassam. On va construire de grands hôtels, de grands restaurants. On va organiser de grands spectacles, faire venir des grandes danses traditionnelles de chez nous pour amuser les touristes et pour gagner de l'argent. On va créer des millions d'emplois parce que le tourisme est une activité qui crée des emplois. C'est des services touristiques, ce sont des services qui créent des emplois, qui rapportent l'argent au pays. Or, on ne peut pas faire ça à cause de la guerre, à cause de la violence. Affi N'Guessan veut être élu, comme il le dit lui-même, pour libérer ses frères d'armes emprisonnés. En cela, il s'inscrit dans une dynamique de réconciliation, exhortant les uns et les autres à tourner le dos au passé. Reconstruire la Côte d'Ivoire est désormais le seul objectif qui compte pour le candidat frontiste et pour cela, de jour comme de nuit, il parcourt le pays. Avec notre reporter Ami Sissoko, suivons l'ambiance qui a prévalu au cours de la campagne du candidat Nyambo Kakou. L'Université de la citoyenneté veut en savoir davantage sur le programme de société du candidat Nyambo Kakou. Une rencontre donc à l'initiative de l'ONG Citoyens pour la bonne gouvernance. Face à cette université constituée d'ONG, plateformes, syndicats et associations de jeunesse, le 4e vice-président du Sud Commun s'est livré à un véritable cours magistral sur ses projets pour la Côte d'Ivoire. Après une écoute religieuse des étudiants, les échanges ont porté sur la lutte contre la violence en milieu scolaire et universitaire, la création d'emplois et l'inadéquation formation-emploi. Le système ivoirien, depuis plusieurs années, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande inadéquation entre l'enseignement que vous poursuivez et le monde des entreprises. Et vous êtes dans ce système complètement fermé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à partir de l'enseignement général, créer une passerelle. La passerelle, c'est quoi? C'est tout de suite des centres de formation professionnelle débouchant sur des métiers qualifiants. Pour le candidat indépendant, la jeunesse constitue le socle du développement de ce pays. Fort de cela, il la place au cœur de son programme en faisant de l'emploi jeune l'une de ses priorités. Un autre point saillant de cette rencontre, c'est le recours à la flottabilité du franc CFA, une solution à la problématique de la compétitivité des entreprises, selon Nyambo Kakou. On a un frein considérable qui freine l'économie ivoirienne, c'est la monnaie. Nous sommes dans une zone UEMOA. Je vais demander à nos partenaires pour qu'on accepte la flottabilité de ce franc. Condition obligatoire pour permettre à nos industries de fabriquer moins cher. Nyambo Kakou, une fois élu, ambitionne de réaliser un taux de croissance de 15% et d'atteindre le plein emploi de tous les jeunes au cours de son quinquennat. Ce vendredi, à son QG, la candidate du RPCP, Henriette Lagou, a fait son bilan après une semaine de campagne. Elle entend adopter une autre stratégie pour conquérir plus d'électeurs. Patricia Omou-Etia. Après 2 heures d'échange dans l'émission Face aux électeurs sur les antennes de la RTI, la candidate du RPCP, le Renouveau pour la paix et la concorde, est plus que confiante quant à la suite de sa campagne. Entourée par son directoire de campagne ce vendredi à son QG, Henriette Lagou a fait le bilan de sa première semaine de campagne. Après avoir parcouru plusieurs villes à l'intérieur du pays, Henriette Lagou a jugé positive cette première étape. C'est le même message de réconciliation que nous allons passer, mais sachant que chaque région a sa spécificité et chaque région a besoin sûrement d'un développement. Nous allons échanger avec ces populations. Cette première étape, bouclée par notre passage hier à la télé, nous pensons que c'est une réussite parce que les Ivoiriens nous ont fait le retour. Et vous savez, il y a des gens qui vous disent comme ça, écoutez, moi, je n'avais pas envie d'aller voter, mais quand je vous ai entendu, je vais retirer ma carte d'électeur. Ça donne
ça fait chaud au cœur de savoir que les Ivoiriens ont envie d'un changement et que les Ivoiriens ont envie de se reconnaître en un individu, en une personne qui porte espoir. Autre activité ce vendredi après-midi au QG de la candidate, la rencontre avec l'ONG Foot Attitude, une association qui œuvre pour des élections apaisées. L'ONG a donc initié une tournée de sensibilisation dans les différents QG des candidats. Aujourd'hui, c'est le QG de la candidate du Renouveau qui a été choisi pour sensibiliser à la paix pour des élections apaisées. Une rencontre conviviale supervisée par Amédée Djé, vice-président chargé des élections de la candidate Henriette Lago. Des souvenirs, notamment des t-shirts et des gadgets, ont été remis à l'équipe de la candidate du Renouveau pour la paix et la concorde. Voilà, l'actualité internationale va d'abord se communiquer. C'est avec ce message du président de la République, Alassane Ouattara. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de M. Mathieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin, homme de devoir et d'engagement le 14 octobre dernier. Et je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille si durement éplorée nos sincères condoléances, signé le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. On peut dire que la maladie à virus Ebola n'a pas encore dit son dernier mot. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 2 nouveaux cas d'Ebola ont été enregistrés ce vendredi en Guinée-Conakry. Voilà, et c'est là au moment où les populations de ce pays sont en attente des résultats définitifs du scrutin présidentiel organisé le dimanche 11 octobre dernier. 2 noms ressortent, celui de Cellou Dalein Diallo, mais surtout celui du président sortant, candidat à sa propre succession, Alpha Condé, largement en tête après des résultats provisoires. Toujours sur le continent, au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, considéré comme le cerveau du coup d'État manqué du 17 septembre dernier au Burkina Faso, a été officiellement inculpé de crimes contre l'humanité, précisons que le général Diendéré fait l'objet de 11 chefs d'inculpation. Voilà. Fin de ce journal. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, l'actualité est toujours marquée par la campagne pour la présidentielle et le dimanche 25 octobre prochain, plus de 6 millions d'Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire le président de la République. Des candidats sont donc sur le terrain à la conquête des électeurs. Et dans le cadre de cette campagne, l'émission radio-télévisée Face aux électeurs recevra en direct à partir de 21h le candidat du FPI, Pascal Afenguessan, pour la présentation du projet de société et de gouvernement du Front populaire ivoirien. Excellente soirée sur RTI 1.